maa ngi tudd Ablaye Sary baykat laa maa ngi dëkk Mboro. waaw maanaam Mboro maraîchage bi baax na ndax bu nu demee ba jël ba jaay ba noppi maanaam man samay doom dañuy jàng dama leen di fayal ci école bi nga xamante ni bii ci banu li ñu jëkkoon di bay maanaam dañ daan jël ci produits chimiques yi di ci def wante léegi am nañu ay produits yoo nga xamante ni bii mën nañ koo defar ñu ngi am qualité bu yaatu bu rëy mbay mi tamit dolliku boo nga xamante ni bii bokkul ak bu njëkk. Au Sénégal, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, de plus en plus de producteurs modifient leurs pratiques agricoles pour se convertir à l'agroécologie, une agriculture durable qui associe l'agronomie et l'écologie et qui tient compte des équilibres entre la nature et les services qu'elle nous rend. Cette nouvelle approche de l'agriculture commence à porter ses fruits et peut constituer une réponse aux défis posés par le changement climatique et l'accroissement de la population. L'agroécologie fait aussi l'objet d'une attention croissante de la part des gouvernements, des organisations internationales et des instituts de recherche à l'instar du CIRAD qui développent depuis une quinzaine d'années des grands projets de recherche dans plus d'une vingtaine de pays tropicaux et méditerranéens. Ces projets sont toujours menés en partenariat avec des centres de recherche, des organisations de producteurs ou bien des associations comme Endapronat. Cette association sénégalaise sensibilise et forme les producteurs aux pratiques agroécologiques et met en place des solutions concrètes. Ici, on fabrique du compost. Le compost est destiné à l'agroécologie parce qu'il n'y a aucun produit chimique. La production est partie du simple au double parce que les gens sont plus conscients à cause de toutes les formations qu'ils ont subies au niveau de l'agroécologie. D'ailleurs, on a fait 3 champs d'expérimentation, de la salade, de la tomate et de l'aubergine. Et on n'utilisera que de l'engrais bio, surtout le compost, rien que pour montrer aux gens que le produit que nous fabriquons est un produit conforme pour avoir une production extraordinaire. L'agroécologie implique de limiter l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, mais aussi de carburants et d'eau, car en plus de représenter des dépenses très importantes pour le producteur, ils ont un impact désastreux sur l'environnement. Ici, dans les Niayes, l'irrégularité des pluies dues au changement climatique a contraint les agriculteurs à puiser à outrance dans les nappes phréatiques, ce qui constitue une véritable catastrophe. Pour y faire face, une association a mis en place un système d'arrosage par aspersion qui est à la fois plus bénéfique aux cultures tout en économisant l'eau. Les techniques agroécologiques sont spécifiques à chaque territoire, à chaque écosystème, à chaque production. Imaginer des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement tout en répondant aux attentes des agriculteurs est un travail complexe et minutieux. C'est pourquoi la recherche en agroécologie est primordiale. Elle doit s'appuyer sur les savoirs paysans et les combiner avec des techniques innovantes. Dans le cas des Niayes et de la production de mangue sénégalaise, on a un grand problème. Il s'agit de la mouche des fruits, Bactrocera dorsalis, qui pique les fruits et donne lieu à des larves qui se nourrissent de la chair et qui font pourrir et finalement tomber le fruit. En agroécologie, on essaye de développer non pas une seule solution, mais un cortège de solutions techniques qui se complètent et qui entrent en synergie pour réguler le problème de la mouche des fruits. Une technique très importante de lutte contre la mouche consiste à installer des pièges qui contiennent une substance appelée le méthylogénol. Ça permet à la fois de réguler en capturant principalement les mâles, car ce sont eux qui sont attirés par la phéromone. Ça permet également de faire un suivi des populations de mouches en verger et au-delà d'un certain seuil, prendre des mesures de lutte. En taillant les arbres, on va augmenter le taux de pénétration de la lumière, ce qui va créer un microclimat défavorable au développement de la mouche. On travaille enfin sur la diffusion de mâles de mouches stériles, ce qui permet de casser le cycle naturel de la mouche. Donc à travers cet exemple de la mouche, on peut comprendre que l'agroécologie consiste à développer des solutions intelligentes, faciles à mettre en œuvre pour les petits producteurs et qui vont être adaptées à leurs contraintes, à leurs spécificités locales. Et c'est là toute la particularité de l'agroécologie. Il n'y a pas de solution toute faite, de modèle facilement réplicable d'un territoire à l'autre. C'est pourquoi la recherche doit continuer à trouver des systèmes adaptés, performants et durables. L'agroécologie peut apporter des réponses aux enjeux de l'agriculture du XXIe siècle.
Nous ne sommes qu'au début de cette transition agroécologique. Et ce n'est qu'en associant les scientifiques, les producteurs, les consommateurs, les décisionnaires et les organisations internationales que nous y arriverons.